Pour les prochains jours, je me lance le défi de survivre sans nourriture, sans eau et sans abri, pour tenter de survivre dans les terrains les plus hostiles d'Australie en utilisant uniquement des techniques primitives. Et cette aventure commence dès maintenant. Quelles sont les 3 choses dont tu as besoin pour survivre? Tu as besoin de nourriture, d'eau et d'un abri. Et devine quoi? On n'a absolument rien de tout ça, les gars. Pour les prochains jours, je me lance le défi de survivre avec absolument rien, à part quelques objets, dans le sac à dos. C'est parti, on a le sac à dos, les gars. On n'emporte que quelques objets pour cette aventure parce que je veux que ce soit le plus proche possible d'une vraie mission de survie. Donc, on vient juste d'arriver sur cette plage. J'ai le sac à dos. J'ai quelques objets ici, les gars, qui vont m'aider pour les prochains jours. Numéro 1, la fidèle lance à main. Les gars, il me faut absolument une arme. Je pourrais fabriquer une lance et survivre ici, mais cette lance à main avec l'élastique va nous permettre de chasser du gibier plus gros et de vraiment prospérer. Je ne veux pas juste survivre à ce défi, je veux vraiment prospérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, il y a le drone juste pour filmer. Ensuite, on a des batteries GoPro et la GoPro. Voilà. On a un masque au cas où il faudrait plonger plus profondément dans l'océan. On pourra alors peut-être chasser quelque chose de plus gros, car on ne sait jamais sur quoi on tombe. Et on a un t-shirt, c'est pour m'aider à rester au chaud toute la nuit. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, je ne porte absolument rien. Je vais probablement me faire dévorer par les moucherons plus tard. Et j'ai besoin d'un moyen de rester au chaud. Et ce t-shirt va m'aider. Et enfin, j'ai un couteau et un silex. Donc, en gros, les gars, les seules choses qui vont vraiment m'aider ici, c'est la lance, le couteau et le silex. Ce sont vraiment les 2 seuls objets utiles. Tout le reste, c'est juste un t-shirt et du matériel de tournage pour m'aider à filmer cette aventure. Dans une vraie situation de survie, il y a 3 choses dont vous avez besoin. Premièrement, il vous faut un abri. Deuxièmement, il vous faut vraiment de l'eau. Et troisièmement, il vous faut vraiment de la nourriture. Alors ici et maintenant, les gars, on va commencer à explorer. Voir si on peut trouver un type d'abri ou, vous savez, un élément naturel qui peut nous aider à construire un bon abri. Deuxièmement, on va essayer de trouver ou de fabriquer de l'eau potable pour rester hydraté. Et enfin, on cherchera de la nourriture un peu plus tard. Mais allons-y, les gars. On va commencer à explorer ces profonds systèmes de mangroves. Ça va être complètement dingue. Allons-y, les gars. C'est pour ça que je vis en ce moment, les gars. On marche dans ces profonds systèmes de mangroves. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à survivre, mon pote. On n'a que 2 outils humains ici. Premièrement, on a la harpon. Les gars, ça va nous aider à chasser du plus gros proie plus tard. Et aussi, on a le couteau et le silex. À part ça, on n'a rien. On n'a pas d'abri. On n'a pas d'eau. On n'a pas de nourriture. C'est à nous de réussir, les gars. Le but n'est pas seulement de survivre, mais de prospérer dans les prochains jours. Oh là là, regardez-les. Ils sont partout, bon sang. Regardez-les, il y a des crabes soldats partout, surtout cette bande ici. C'est pour ça qu'on les appelle des crabes soldats. Vous pouvez les voir. Ils se déplacent tous ensemble, en grands groupes. Regardez-les, ce sont des soldats partant à la guerre. Ces trucs sont incroyables. Regarde-les, ils vont disparaître. Youho! Ces trucs sont fous, mec, regardez-les. Comme dit dans l'épisode précédent, je n'en mange aucun. Et hop, dans le gosier. Ma gorge ne sera plus jamais la même après avoir avalé ce crabe soldat qui a un goût de verre. On va trouver mieux, j'en suis sûr. Donc ces points d'eau juste ici, les gars, ça pourrait contenir, vous savez, des poissons ou des raies ou quelque chose qu'on pourrait attraper pour manger. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment envie de m'inquiéter pour la nourriture. Je veux vraiment trouver un type de structure, un élément naturel qui va me permettre de construire un abri rapidement et facilement. Et c'est la chose la plus importante dont j'ai besoin en ce moment. Dans ce type de situation, les gars, observez bien autour de vous et cherchez chaque détail. Tout ici peut servir, regardez par exemple. C'est un morceau d'écorce, peut-être inutile. Les gars, si vous trouvez des bouteilles, canettes ou plastiques ici, tout cela peut servir. Gardez cet esprit optimiste. Vous cherchez tout ce qui peut vous aider à survivre ici. Bon, la marée monte en ce moment, les gars. Regardez ça. Gros merlan juste ici. Bon sang. Ma lance n'est pas prête. Sinon, ça aurait été un sacré festin. Très bien, allons voir si on peut installer le camp juste par ici. Et on croise les doigts, on pourra peut-être aller chasser un peu ou quelque chose comme ça. Très bien, c'est vraiment un bon endroit pour s'installer, j'espère. Il y a beaucoup de poissons ici. On vient de voir des mulets, des merlans et regarde, un petit barracuda. Regarde ça par ici. Ça a l'air incroyable, mec. D'accord? Quoi? Qu'est-ce que c'était? C'était du bon poisson. Bon, et voyons s'il y a quelque chose ici qu'on peut peut-être utiliser. Maintenant, tout ce bois mort ici, tout ça peut servir à construire les fondations d'une structure. Je cherche surtout un pilier ou quelque chose qui nous permettra de commencer la construction.
Ça a l'air vraiment parfait ici. Je viens de trouver ce morceau de bois parfait. Regardez-le. Il est façonné exactement comme un poteau de tente ou une barre. Donc je vais vraiment utiliser ça à mon avantage, les gars, et construire l'abri avec ce morceau de bois que je viens de trouver. Je vais vous montrer comment faire. Très bien, j'ai ici ce morceau de bois parfait. Je viens de le trouver, c'est la poutre transversale idéale. Donc ce que je vais faire, c'est creuser un trou juste ici, et je vais simplement poser ça comme ça. À partir de là, je vais poser des bâtons de chaque côté. Et cela devrait servir de structure de poutre parfaite pour nous permettre de créer un abri dans lequel nous pourrons dormir cette nuit. Très bien, je vais juste creuser un trou ici. Et c'est là que la poutre va simplement reposer. Donc je veux creuser un trou assez profond. Il faut que ce soit vraiment solide ici, les gars. Alors creusons ça. Je la mets directement dans le trou, juste là. Comme ça. Je veux la mettre à la bonne hauteur. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, c'est juste assez haut pour qu'on puisse construire cet abri. Ce que je vais faire, c'est simplement l'enterrer. Je m'assure que c'est bien solide. Voilà. On a la structure de poutre transversale parfaite, juste là. Vous pouvez voir, les gars, regardez, elle est super solide. Elle ne bougera pas, sauf s'il y a un vent de fou, ce qui ne devrait pas être le cas ce soir. Et à partir de là, il nous suffit de mettre des poutres transversales qu'on pourra poser de chaque côté. Du bois mort devrait faire l'affaire, les gars. Regardez ça, c'est parfait. Waouh. D'accord, prenons ça. Regardez ça, ça prend déjà forme. D'accord, on a probablement assez de structure ici. Vous pouvez voir qu'on a une sorte de petit tipi vraiment cool qui se forme en dessous. Donc ce que je veux faire, c'est simplement remplir un peu plus, pour que ça offre un peu plus de protection, au cas où le temps changerait plus tard. Alors remplissons un peu tout ça. J'ai ma petite structure naturelle juste ici. C'est absolument parfait. Quelque chose pour me protéger, au moins des éléments. D'accord, vous pouvez voir que notre structure est parfaitement construite. Les gars, on a cette poutre principale. C'est vraiment important qu'elle soit solide. Et on a commencé à tout construire autour de ses bords. Vous pouvez voir juste ici, on a une petite structure de malade. Les gars, il y a très peu de chances qu'il pleuve ce soir. C'est surtout pour me protéger des éléments. Le soleil demain et pour m'abriter un peu du vent. Et ça devrait vraiment servir de bonne protection pour ce soir. Donc oui, c'est rapide, c'est facile. Et oui, ça marche vraiment super bien. Donc ce que je fais, c'est que je ramasse beaucoup de bois mort en ce moment parce que ça va nous permettre de transformer l'eau salée en eau douce potable. Et je vais vous montrer comment on fait. Il faut d'abord ramasser du combustible, puis on commencera aussitôt. Plein de bois pour le feu ici, c'est super. Vous pouvez le voir juste ici, tout ça est complètement mort. Donc ça devrait vraiment s'enflammer comme une sacrée explosion. Voilà du bois de chauffage parfait. Donc c'est vraiment important, quand vous faites ça, de ramasser beaucoup de bois. Il faut beaucoup de temps pour transformer l'eau salée en eau douce. Donc il vous faut beaucoup de bois pour que ça brûle pendant longtemps. Et c'est pour ça que je ramasse une énorme quantité de bois de chauffage. D'accord ? On l'a. On l'a. Sous tout ça, il y a de l'herbe bien sèche, juste ici. Vous pouvez probablement voir qu'elle est vraiment bien. Cet allume-feu n'est pas le meilleur, mais il devrait suffire. On l'a, ça devrait prendre une étincelle plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Voici un vieux pot de plante. Je ne sais pas encore à quoi il servira, mais on pourra sûrement l'utiliser. Je vais donc le ramener au camp, un petit trésor de plus. Regardez là-haut. On a trouvé un autre petit trésor. On a une bouteille, un moyen de stocker de l'eau si besoin. Il y a peut-être de l'eau douce dedans. Tu vois l'eau au fond? Elle a l'air assez stagnante, hein? Ça mousse. Je ne sais pas si j'ai envie d'y mettre mes lèvres. Cet endroit est incroyable, non? On a notre propre petite plage privée. Regarde ça, on peut se réveiller le matin et siroter des pina coladas. Enfin, peut-être pas des pina coladas. Peut-être un peu d'eau si on arrive à en faire. Et ouais, profitez du lever du soleil, mec. Bon, on a cette base d'allume-feu juste ici, les gars. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendue super légère et dufteuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'enflammer avec le couteau et le silex. Et ouais, lancer ça. Alors, allons-y directement. Je veux que ça prenne. Allez, prends
prends. Prends. Prends quelques petites brindilles. Mets-les. Tu peux voir que c'est vraiment mouillé. Vraiment mouillé. Il faut juste continuer. Allez, mon pote. Allez, je viens de trouver tout un tas de trucs secs. Regarde comment ça va flamber. Tu es prêt? Regarde ça, mec. Waouh, regarde ça. Ça part littéralement, mec. Oui, on a réussi. Oui, ça chauffe, bébé. Ça chauffe. La raison pour laquelle ça fume autant en ce moment, les gars, c'est parce que c'est super humide, ce petit bois. Donc ce n'est pas idéal, mais tu sais, bah, ça devrait sécher et ensuite on pourra continuer à l'alimenter. C'est passé d'un petit feu à un grand feu, bébé. Maintenant, on en a un gros. On va continuer à l'alimenter. On veut vraiment faire un beau grand feu parce que c'est ce qu'il nous faut pour transformer l'eau salée en eau douce. Ce truc est en train de me cuire, mec. D'accord, le feu est complètement déchaîné. Ce que font ces plus gros morceaux de bois, c'est qu'ils permettent de garder la flamme plus longtemps, ce qui va nous permettre d'aller chasser de la nourriture ou de faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on veut ces beaux gros morceaux de bois durs sur ce feu. Si tu mets juste des petites brindilles, ça va s'éteindre. Tu vas revenir au camp, la flamme sera partie. Donc oui, on veut vraiment quelque chose qui va... Mince! Ah, ça me fait cuire. Tu veux quelque chose qui va rester et garder cette chaleur pendant longtemps. Et oui, essaie aussi de ne pas te faire cuire toi-même. Il y a plein de déchets ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez, il y a une bouteille. On dirait qu'elle est remplie de saleté. Regarde, celles-ci ont l'air mieux. C'est ça qu'on veut. Allez, prenons-la. C'est bien mieux. Il y a un peu de... C'est mieux. Il y a des trucs dedans. Oh, une autre ici derrière. Fais attention à ça. Il y en a une autre cassée. Il y a des déchets là. Il y a un peu de déchets dedans. Mais ces deux bouteilles, elles peuvent nous aider à fabriquer de l'eau potable avec ce feu à partir d'eau salée. Allons au bord de l'eau, on pourra sûrement les utiliser. D'abord, il faut enlever tous les déchets à l'intérieur. Je ne sais même pas depuis quand cette bouteille est là, mais il faut retirer tout le sable et son contenu. Vous ne voulez rien de tout ça. Il reste encore un peu de sable là-dedans. Ce n'est pas grave. Ce sera de l'eau croustillante. Voilà ce que ce sera. D'accord ? Donc on a nos deux bouteilles juste ici. C'est celles qu'on a nettoyées. Et ce qu'on veut faire, c'est prendre une bouteille. On veut la remplir d'eau salée. Celle-ci contient de l'eau salée. Mais nous ne voulons pas qu'elle soit totalement remplie. Juste un peu. Ce que nous allons faire, c'est retourner vers ce feu et je vais vous montrer comment on peut transformer ça en eau potable. Très bien, comme vous pouvez le voir, notre feu brûle juste ici. Maintenant, cette bouteille-là est remplie d'eau salée. Vous pouvez le voir juste là. Dégoûtant. Eau salée, dégoûtant. Et celle-ci est complètement vide. Elle est parfaitement vide. Vous pouvez voir, où il y a peut-être un peu de sel. On va enlever tout le sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette bouteille sur le côté comme ça, et on va connecter ces deux bouteilles comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que quand cette bouteille va chauffer, elle va créer de la vapeur qui va aller dans cette bouteille ici. Et ça va être de l'eau douce potable qu'on devrait pouvoir boire. La vapeur produit de l'eau douce, donc il ne faut pas la mettre directement sur la flamme, sinon elle se fissure. On va la mettre sur le côté pour qu'elle garde la chaleur, et avec un peu de chance, ça forme. Allons-y. Vous pouvez voir maintenant, les gars, ce qu'on a, c'est cette bouteille, juste ici. Et vous pouvez voir à l'intérieur, elle est en train de faire de la vapeur, mec. Elle chauffe. Et ce qu'elle fait, c'est simplement créer cette vapeur. Et je ne sais pas si vous voyez, mais de la vapeur s'accumule dans cette bouteille. Tout cela, c'est de l'eau douce à boire. On va donc attendre un peu. On va laisser cette eau salée s'évaporer lentement à la vapeur et ça va créer une belle eau potable. Vous pouvez voir toute la condensation juste ici. Mec, ça marche, mon pote! On va littéralement avoir de l'eau douce potable pour ce soir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça comme ça pour l'instant. On sait qu'on va avoir de l'eau douce potable un peu plus tard. Et on va partir un peu à la chasse, voir si on peut trouver de la nourriture. Je vais peut-être ajouter un peu de bois pour que le feu continue de brûler. Mais mec, je suis gelé en ce moment. Bon, on a l'eau qui chauffe là, les gars. On va juste aller explorer un peu. Je ne suis jamais venu ici, mais derrière moi, il y a beaucoup de palétuviers. Je me dis qu'il pourrait y avoir un crabe de vase. On ne sait jamais. J'ai mangé du crabe de vase la semaine dernière. C'était incroyable. Une vraie dinguerie. Si on en trouve un, ce serait fou. Sinon, je pense qu'on va continuer le long de ces ruisseaux jusqu'à l'embouchure de la rivière. On devrait ensuite pouvoir sortir directement dans l'océan, où il y a plein de bons poissons et un joli affleurement rocheux. C'est quoi ça, mec? Oh là là,
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas l'air normal. Quelqu'un a laissé ça là-bas. On dirait de la pisse. Hors de question que je boive la pisse de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, on s'en sort bien. L'eau chauffe, le feu est allumé, l'abri est construit. On est prêt pour ce soir. Tant que cette eau chauffe doucement, ça devrait aller. Ce que je me dis, c'est qu'il nous faut juste trouver quelque chose à manger pour ce soir. Je pourrais probablement me passer de manger, mais vous me connaissez. J'adore bouffer, moi. Donc s'il y a bien un truc que je veux faire, c'est choper à bouffer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Sortons ce harpon du sac à dos et commençons à explorer cette mangrove juste ici. Franchement, je m'en fiche complètement de ce qu'on va attraper. On pourrait choper un crabe, on pourrait choper un poisson. Qui sait, je m'en fiche, j'ai juste besoin de bouffe pour ce soir. C'est ce qu'on va faire. On vient d'atteindre l'embouchure de la rivière, je vais m'équiper et aller dans l'eau. On continue. Ouais, il y a des mulets juste là. Vous les voyez? On va tenter le coup. Je l'ai eu? C'était un tir parfait, mec, tu plaisantes? Oh mon Dieu, je l'ai raté de peu, mec. Étonnamment, les mouches des sables ne sont pas si désagréables. Tu vois ça? Ce sont des trous de raie pastenague. Peut-être qu'il y a une raie pastenague ou autre à attraper. Derrière ce coin, on accède à un joli tombant dans l'océan profond. Je pense qu'on devrait s'équiper et y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le sac à dos sur le rivage maintenant. On va prendre le masque et on va commencer à avancer lentement vers le tombant de l'océan. À partir de là, croisons les doigts, on devrait pouvoir trouver de la nourriture ou quelque chose comme ça, mec, parce que je ne trouve pas grand-chose ici pour l'instant. Alors déposons ce sac à dos. Les gars, je me prépare. J'ai mon masque, j'ai mon harpon juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter et se diriger vers l'océan, parce qu'il n'y a rien dans ce ruisseau en ce moment. Allons-y, direction l'océan, c'est parti. Oh là là, mec, c'était dingue là-bas. Regardez ce magnifique petit poisson que j'ai attrapé ici, les gars. Ça ici, c'est ce qu'on appelle une carangue diamant. Celui-ci est tout petit. Ces poissons deviennent vraiment énormes, mais ce sont l'un des animaux les plus savoureux de l'océan. Ces carangues diamants,
On les appelle pompano africains dans d'autres pays et elles sont absolument magnifiques. Évidemment, les gars, je n'avais que mon harpon là-bas, donc je n'avais aucun autre moyen d'attraper quoi que ce soit d'autre. Donc je visais vraiment que ces petites bêtes. Vous avez vu à quel point ces fichus requins marteaux étaient déchaînés. C'était fou, mec. Cet endroit regorge de vie et on dirait qu'il est tellement vivant en ce moment. Tu sais, tous ces platycéphales, plein d'autres petites espèces et tout ça. Et mec, je n'ai jamais vu un banc de petits requins marteaux comme ça. Ça me rend fou, vraiment. Ils étaient littéralement en train d'encercler ce petit poisson plat. C'était dingue, mec. Oh mon Dieu, voilà ce qu'on va manger ce soir. Alors, on va cuisiner ce truc. Regarde ces petites nageoires magnifiques qu'il a. Elles traînent derrière lui quand il nage. Franchement, c'est un poisson tellement beau celui-là, mec. Vraiment incroyable. On va mettre ça directement sur le feu. Et ça va être notre dîner. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est me préparer pour ce soir. Parce que comme vous le savez peut-être, je n'aime pas dormir seul dans la brousse. Surtout tout seul. C'est parfois vraiment flippant. Surtout dans ces mangroves. Alors allons mettre ça directement sur le feu. Allons-y, on fait le point. Et c'est pour ça qu'il faut regarder où on marche. J'ai failli marcher droit sur ce monstre juste là. J'ai failli marcher droit sur ce truc. Ce truc m'aurait sacrément allumé, mec. Oh mon Dieu, j'aurais crié comme une petite fille si ce truc m'avait attaqué. Donc gros détour par là, dans la direction opposée à celle où se trouve ce truc. Et continuons de retourner au camp. Allons-y. Je n'ai qu'une chose à dire, bébé, à propos de ces requins marteaux. Ma journée est faite. Et elle chauffe. C'est ce qu'elle fait. Elle chauffe, bébé. Vous savez quoi? C'est en fait assez triste à voir, les gars. Peu importe où je vais, il y a toujours des déchets. Regardez ça. Je ne sais même pas ce que c'est. On dirait une vieille poubelle ou, vous savez, un morceau de plastique. On ne peut rien en faire. Et puis regardez ça. Peu importe où tu vas, il y a toujours du plastique qui s'échoue. Est-ce si difficile de ramasser ces déchets quand on va quelque part? De toute façon, vous savez de quoi je parle. Où que vous alliez, ramassez vos déchets, faites ce qu'il faut. Gardons cette fichue planète belle comme elle l'était, comme Dieu l'a créée. Il y a une raie sur le platier. Vous la voyez? Regardez ça. Voyons si on peut s'en approcher. Je ne veux pas qu'elle me fonce dessus parce que ce truc pourrait vraiment m'assommer s'il m'attaque. Regarde cette créature, elle est magnifique. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? On va lui faire une petite caresse. Tu vas me laisser te caresser? Voilà, on a réussi à le caresser. C'était super. Oh là là, regarde, il y a un sacré morceau ici. Regarde ce pépère. Oh, le voilà qui s'en va. C'est un sacré morceau, mec. Home sweet home pour la nuit, hein? On a notre beau feu qui est complètement éteint. Il ne reste plus rien dedans. Et on a notre eau juste là. Voyons s'il nous en reste. Et puis évidemment, on a notre structure en tipi. Alors, est-ce qu'on rallume le feu d'abord ou est-ce qu'on regarde combien d'eau il nous reste? Très bien, on a fait notre chasse. Voyons combien d'eau il nous reste et si ça a marché. Tu peux voir juste ici, c'est là qu'il y avait toute l'eau salée. Il n'y en a plus du tout. Et ça, regarde-moi ça, mec. Tu te fous de moi ou quoi? Alors ça, les gars, c'est toute l'évaporation de tout ce sel qui vient de cette bouteille juste là. Voici la quantité d'eau douce qu'il nous reste. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout. Allez, on goûte. Voyons si c'est vraiment de l'eau douce ou juste du sel. C'est de l'eau douce, mec. Tu te fous de moi? On vient d'obtenir de l'eau douce. Si on était coincé ici, on pourrait en avoir 3 ou 4 à la fois. Vous pensez que ça fait combien? 100 millilitres d'eau? Peut-être un peu plus? 200 millilitres? Voilà. C'est comme ça qu'on fabrique de l'eau douce. Il faut l'évaporation d'une bouteille vers une autre. Et là, ça a créé de l'eau. C'est un peu salé, mais c'est de l'eau parfaitement potable, mec. Tu te fous de moi? C'est fou. C'est vraiment une astuce de survie, mec. Les gars, aimez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je viens juste de faire ça pour la première fois, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on ait créé de l'eau ainsi. Idéalement, je ne voulais pas que mon feu s'éteigne, mais il reste une braise ici. J'ai ce petit bois d'allumage, je vais en placer un peu, sans doute la moitié. Je le mets ici au cas où on pourrait le rallumer. Ce que je vais faire, c'est simplement trouver cette braise et souffler dessus. Ça devrait raviver le feu et le faire repartir. Ouais, on l'a, mec, on l'a. Oui. Oui. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut trouver cette braise. Et à partir de là, tu peux souffler dessus, apporter de l'oxygène, et ça devrait, espérons-le, rallumer le feu comme ça. On l'a fait, mec. Oui, on n'a même pas eu à rallumer le feu.
Parfait, on a notre beau poisson juste ici. Je vais juste le mettre ici. Regardez ça, l'endroit idéal pour garder le poisson comme une souche d'arbre. Je vais vous montrer comment fabriquer un petit grill parfait à poser sur votre feu pour cuire votre poisson à la perfection. Alors ces carangues ici, les gars, ils n'ont pas d'écailles dures. Ils ont une peau très douce. Donc ce que vous ne voulez pas faire, c'est le mettre directement sur le feu parce qu'il n'y aura rien pour protéger la chair à l'intérieur. C'est pourquoi vous allez créer une sorte de grille qui va garder le poisson hors de la flamme, mais aussi le cuire parfaitement et uniformément à cœur. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment en fabriquer une. Et voici ce dont nous avons besoin ici. Nous avons besoin de quelques branches vertes ici. Et ce qu'il nous faut, c'est une grande branche en forme de higuier. Donc ça, juste là, c'est parfait. On va prendre celle-ci. Vérifiez que la branche est verte. On en a une juste là. Vous pouvez voir un beau ici. Donc on a nos 2 morceaux de bois vert magnifiques. On va ramener ça au feu. Je veux d'abord vérifier qu'ils ont la même hauteur. Donc vous allez trouver le Y, l'endroit où ça se divise en ce parfait higgy. Voilà, c'est juste là. Et ce que je vais faire, c'est simplement tout enlever. Et ce que je veux, c'est juste le laisser comme ça. Donc on a ça, juste comme ça. Vous pouvez voir une forme de I parfaite. Si vous avez déjà eu de la fumée dans les yeux, vous savez que ça brûle. On a un morceau de bois parfait en forme de Isian. On va le laisser ici. Je veux qu'il soit à la même hauteur, donc je taille celui-ci qui était un peu plus grand. Maintenant, ils sont exactement à la même hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gros prendre 2 de ceux-là, et il vous faut encore un morceau de bois, un autre élément, et c'est un joli morceau de bois vert bien droit juste ici. Donc on a un joli morceau de bois vert juste là. On a notre poisson juste ici. Pas besoin de l'écailler ou de le vider. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement soulever ceci. On va passer ce morceau de bois droit directement à travers son ventre, par sa gorge, et le faire ressortir. Gardez-le. Essayez de l'enfiler aussi droit que possible à travers tout le poisson et de le faire ressortir. Par l'arrière ou peu importe. Comme ça. Donc ça va reposer parfaitement comme ça sur ces morceaux de bois en forme de X-Run. Je viens de les installer. Assurez-vous qu'ils sont vraiment solides parce que ce poisson va reposer sur ce bois en forme de X. Donc assurez-vous qu'il soit bien compact. Vous voulez qu'il soit, vous savez, juste au-dessus du feu. Et le truc, c'est que si c'est un peu trop haut, vous pouvez toujours soit augmenter la flamme du feu, soit simplement couper ces morceaux et les rendre plus petits. Donc ça, là, ça devrait être absolument parfait. Oh là là, mec. Tu te fiches de moi, là? On est littéralement en train de s'éclater. Ce que je vais faire, c'est juste raviver un peu ce feu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé ces 2 morceaux de bois en forme de hit. Du coup, il tient beaucoup mieux maintenant, juste au-dessus de la flamme. Tu peux sûrement voir que ça cuit bien. Et on va juste la laisser grésiller là, en s'assurant que la flamme reste alimentée, et ça devrait cuire cette carangue lentement. Parfait, vraiment. On va s'assurer de le retourner, tu sais, le retourner pour qu'il soit bien cuit partout. Magnifique poisson qu'on a attrapé, mec. Ça cuit littéralement en ce moment, les gars. On s'en sort super bien ici. On a du poisson, on a de l'eau, on a un abri. On a commencé avec rien. Et maintenant, on a tout. Regardez le beau poisson qui cuit doucement ici, les gars. Vous voyez tous les jus qui coulent de ce truc. Je salive rien qu'en regardant ça. Ça va être tellement bon. On a travaillé dur pour ça, mais cette plongée était vraiment dingue. C'était incroyable, mec. Le poisson est presque cuit. Donc je veux aller essayer de trouver quelque chose qu'on peut utiliser comme une assiette ou quelque chose comme ça. Un truc sur lequel on peut le servir parce qu'on n'a absolument rien là-bas. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un morceau de bois? Un morceau de bois pour faire une assiette? Ça me paraît correct. Ça devrait carrément faire l'affaire. Voyons si on peut trouver quelque chose de bien. Il nous faut quelque chose de long et plat. Voyons ce qu'on peut trouver. Oh, c'est carrément parfait, mec. Vous voyez? Les choses qu'on trouve. Regardez ça. Magnifique morceau de bois juste là. Et voilà le travail. Rire. On est de retour au camp. On a notre assiette. Je viens de mettre ce poisson sur la flamme pour lui donner une dernière cuisson complète. Retirons-le. Il est brûlant. Oh, j'ai failli le faire tomber dans le sable. D'accord, retirons ce poisson. Enlevons ce bâton de là.
Regarde ce beau poisson, mec. Tu te fiches de moi, mec? Regarde, on a fait le poisson à la broche ultime, il garde toujours sa forme. Je l'ai juste mis au feu à la fin. Ceux-là ont une peau très tendre. Comme tu vois, regarde, il suffit d'enlever la peau. Et regarde cette belle viande juste en dessous, mec. Tu te fiches de moi ou quoi? C'est incroyable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer directement à ça. Cette partie du haut, juste ici. Ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Une belle viande blanche. Le dîner est servi. On a cette belle viande blanche. Vous pouvez le voir juste là. Essayons ça. Sans mentir, c'est l'un des meilleurs poissons que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est incroyable. Regardez comme c'est fou. C'est sa peau juste là. On dirait littéralement cette feuille d'or que les grands chefs mettent sur leur dessert raffiné. Vous savez quoi? On l'a gratuitement ici dans la brousse, mon pote. On ne va pas le manger parce que... où est-ce qu'on devrait le manger? Ce n'est pas bon. Ça n'a pas le goût d'un dessert étoilé Michelin. C'est tout ce qu'il reste. Regardez-moi ça. On a tout dévoré, les gars. La taille du poisson était parfaite. Je suis vraiment rassasié et j'ai retrouvé mon énergie, prêt à repartir. On est prêt pour la nuit qui arrive. Elle va être solitaire. Vous seul me permettez de tenir. Alors, s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. On a encore cette belle eau potable. Santé. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi, mec. Vous sentez la sérénité ici? Il y a juste un truc chez moi, mec. Je ne peux pas rester en place. Je viens de prendre ce repas et de boire cette belle eau qu'on a faite. Je me sens tellement vivant, mec. Je suis au milieu de nulle part. Regardez ça. On est juste en train d'explorer, de survivre, de s'épanouir. C'est ce qu'on fait. Bon, les gars, on perd la lumière très très vite en ce moment. Vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ce t-shirt pour pouvoir rester au chaud cette nuit. Parce que comme vous le savez, je viens juste de me remettre d'un gros rhume qui m'a complètement cloué au lit la semaine dernière. Donc je viens à peine de m'en remettre. Je ne veux pas retomber malade. Et aussi les moucherons, croisons les doigts pour qu'ils ne me dévorent pas cette nuit. Mais bon, retournons au camp. Allez, on y va. Encore un peu de petit bois sur ce feu, les gars. Parce que ce que je veux vraiment, c'est m'assurer que ce feu brûle cette nuit pendant qu'on dort ici. Parce que ça va aider à éloigner tous les moustiques et tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment important qu'on garde ce feu allumé toute la nuit, aussi longtemps que possible, même pendant qu'on dort. Donc on veut essayer de mettre du bois dur dessus. Là, on a déjà mis du très bon bois dur. Donc ça va brûler lentement et doucement toute la nuit. On peut se reposer ici ce soir. Je vous retrouve demain matin de bonne heure. Je vais essayer de me reposer un peu maintenant. On verra comment ça se passe. Les gars, je ne sais pas si vous m'entendez. Il doit être 1h, à peut-être 2h du matin en ce moment. Je ne dors presque pas. Je suis juste allongé ici à attendre que le soleil se lève à nouveau le matin. Il ne reste que quelques heures avant qu'il se lève. Je vous retrouve bientôt. Le soleil pointe lentement à l'horizon, les gars. Nous avons réussi à survivre ici pendant 2 jours, sans eau, sans nourriture et sans abri. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, les gars. C'était une nuit de folie et je le fais seulement pour vous. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je me casse, je m'en vais d'ici. Allons-y.